Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler de cryptographie de manière générale. Et on va plus s'attarder, on va dire, sur le chiffrement euh, essentiellement, d'accord? Donc on va aborder vraiment le chiffrement des données de manière générale. Bien sûr, le but étant de comprendre comment fonctionne globalement le chiffrement. Donc, on sait que depuis la démocratisation d'Internet et les échanges de données à travers Internet, ben, on a de plus en plus besoin d'échanger euh, des données. Des données, je parle de données, soit des emails, soit des fichiers, de manière sécurisée. Euh, bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, voilà, je voudrais juste faire une mise au point concernant la terminologie, parce que des fois on a tendance à entendre un peu, pas forcément tout et n'importe quoi, mais pas mal d'anglicisme en fait. Par exemple, le terme crypté n'existe pas en français. Euh, En langage informatique, en tout cas, le terme crypté n'est pas utilisé euh, parce que, comme je l'ai dit, c'est un anglicisme. Donc, euh, on va dire, on utilise le terme chiffré. D'accord? Donc, chiffré. Voilà. Et le mot décrypté, par contre, lui, il existe. Le mot crypté n'existe pas, mais le mot décrypté existe. D'accord? Euh, et il est utilisé dans l'opération de déchiffrement, on va dire. D'accord? On ne dit pas déchiffrage, chiffrage ou déchiffrage. On dit chiffrer, chiffrement ou déchiffrement. Lorsqu'on possède, en fait, le mot décrypter existe et on l'utilise dans l'opération de déchiffrement. Lorsqu'on n'en a pas, j'insiste bien, lorsqu'on n'en a pas la clé de déchiffrement. À ce moment-là, on peut dire, ouais, il a réussi à décrypter. C'est-à-dire, il est passé, sans avoir la clé, il a réussi à le décrypter. D'accord? Alors que le terme déchiffré, lui, existe en français et on va dire, c'est le mécanisme de déchiffrement en utilisant la clé de déchiffrement. Voilà. Euh, donc je répète, on va voir le chiffrement, hein, donc le cryptage, lui, ça existe, des données, comment ça marche et pourquoi l'utiliser. Et surtout, je vais vous parler du logiciel que je vais essayer de présenter, le logiciel PGP. D'accord? Euh, qui va nous servir pour justement travailler, euh, pour comprendre en fait le fonctionnement de la cryptographie. Voilà, donc avec le logiciel PGP, on va pouvoir s'assurer on va pouvoir s'assurer de l'intégrité, de l'authenticité et de la confidentialité euh, comment dire, que ce soit des fichiers, des, ou de, de l'expéditeur et s'assurer de l'intégrité. Donc tout ça, on va le détailler ensemble. Pourquoi la cryptographie existe-t-elle? Ben, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, la démocratisation d'Internet, les besoins d'échanger à travers justement cet Internet-là, ben, on peut déjà, en fait, on peut être, on est exposé, pardon, à des risques et on peut en dénombrer trois risques. Dans un premier temps, on va parler au risque de la perte de confidentialité. Euh, Par exemple, j'ai ici l'image, les courriels et les pièces jointes associées, par exemple, quand ils sont envoyés en clair sur Internet, peuvent être facilement lus ou interceptés par une tierce personne, quoi. Euh, c'est particulièrement vrai lorsque l'on envoie des informations sensibles, par exemple, des documents techniques ou commerciaux, etc., etc. Donc, et
Pour assurer cette confidentialité-là, ben, on va utiliser ce qu'on appelle le chiffrement. Donc le chiffrement euh, d'un message, par exemple, ou d'une pièce, d'un message et de sa pièce jointe, permet justement de garantir que seul l'émetteur et le destinataire, on va dire, qui sont légitimes, hein, d'un message, en connaissent le contenu en fait, et personne d'autre. Pourquoi? Parce que ça sera chiffré, quoi. Il faudra posséder soit la clé, soit ou le mot de passe, si vous voulez, quoi. C'est une sorte d'enveloppe scellée numériquement, en fait, hein. Une fois chiffrée, et faute d'avoir la clé propre à ce chiffrement, ben, le message il est inaccessible et il est illisible, que ce soit par les humains ou les machines. Ça, c'est clair, hein. Donc, ben, pourquoi on utilise le chiffrement? Tout simplement, le chiffrement, c'est on veut assurer que ça soit, on veut juste que ça soit juste le destinataire qui ait accès à ce message-là, ou si on souhaite tout simplement envoyer des informations euh, sur Internet et on veut pas qu'elles soient lisibles euh, par tous, comme si c'était une carte postale par exemple, quoi, hein. Donc voilà, une carte postale, vous l'envoyez comme ça, bah, tout le monde va la lire. Vous la mettez dans une enveloppe, bah là on va dire, vous êtes tranquille. Voilà. Euh, pour le chiffrement, on va voir dans cette présentation, on va parler du chiffrement. Il faut savoir qu'il existe deux types de chiffrement. Donc un chiffrement symétrique et un chiffrement asymétrique. Le chiffrement asymétrique permet lui, il permet de chiffrer et de déchiffrer le contenu avec la même clé, d'accord? C'est-à-dire le même mot de passe, par exemple. Euh, et le chiffrement symétrique on va dire, il est rapide, on va dire, en termes d'exécution, il est rapide, mais il nécessite que l'émetteur et le destinataire se mettent d'accord euh, pour communiquer en fait la clé secrète, quoi, le mot de passe. Euh, comment la transmettre, le procédé de la transmission de cette, de ce mot de passe, quoi. C'est-à-dire par quel canal je vais transmettre la clé secrète, le mot de passe au destinataire. Que dire d'autre? Le chiffrement asymétrique, lui, il est basé sur la création, on va dire, la création d'une paire de clés, d'accord, par un logiciel, hein. Il y en a quelques-uns, donc qui gèrent la cryptographie, bien sûr, qui permettent de faire chiffrer, signer, hacher, tout ça. Donc, une paire de clés, donc une clé privée et une clé publique. Et, euh, et donc, il fait en sorte que les émetteurs potentiels aient accès comment dire, il faut posséder une clé privée et une clé publique, d'accord? Et pour pouvoir communiquer avec un destinataire, lui comme moi, on doit s'assurer qu'on a chacun sa clé publique, d'accord? La clé privée est à garder précieusement et à ne communiquer à personne. Par contre, la clé publique, elle, on peut la communiquer, on peut la joindre euh, par mail, on peut la mettre sur des serveurs, on peut la transmettre euh, par clé USB. Voilà. La seule chose qu'il faudra, c'est qu'il faudra bien s'assurer que c'est bien euh, la clé du destinataire, la clé publique du destinataire. Il faudra s'assurer de son empreinte, le hash de cette clé-là. On verra ça un peu plus tard dans la présentation. Voilà. Donc, la clé publique est à mettre à disposition de tous ceux qui veulent communiquer avec vous. Et la clé privée, il faut absolument la garder. Voilà. On va dire, la clé publique a des avantages, par exemple, comme je l'ai dit, elle peut être connue de tous et on peut la publier sur les serveurs. Et, euh, et, par, et la clé privée, il faut absolument la garder et ne la communiquer en aucun cas.
Et on va dire un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'essayer de communiquer, trouver un biais, enfin un canal, pardon, pour pouvoir communiquer. Donc non, peut la joindre par mail, voilà. Il faut juste, une fois que vous avez la clé, il faut s'assurer avec la personne avec qui vous voulez communiquer de l'empreinte. C'est très très important. Voilà. Le chiffrement, voilà comment ça fonctionne, hein. Le chiffrement, donc j'en ai parlé, hein. C'est le chiffrement symétrique ici et le chiffrement asymétrique là. Donc le chiffrement symétrique ici, hein, c'est bien. Donc le chiffrement symétrique permet de chiffrer un fichier avec la même clé, d'accord? La clé dite secrète, quoi. Donc le même mot de passe si vous voulez, pour échanger un message, etc., etc. D'accord? La mise en pratique, elle est là, hein. Donc, j'ai mon document, je le chiffre, je le transmets et ensuite je communique via un canal choisi avec le destinataire pour lui communiquer la clé secrète, on va dire, le mot de passe. Le chiffrement asymétrique, bah lui, le chiffrement asymétrique repose sur l'utilisation d'une paire de clés, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, clé privée, une clé publique. La clé publique est accessible à tous et utilisée pour chiffrer, d'accord? Et la clé privée, c'est elle qui va nous servir à déchiffrer le message ou le document, d'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, je peux chiffrer mon mail ou chiffrer des fichiers, d'accord? Bien sûr, je peux signer tout ça, tout ça. Donc, voilà ce que j'allais concernant le premier risque euh, de pourquoi la cryptographie existe ou le chiffrement existe. D'accord? Donc c'est pour assurer, c'est pour s'assurer de la perte de la confidentialité. Voilà. Euh, on continue. Donc toujours pourquoi la cryptographie existe-t-elle? Donc le deuxième risque, lui, c'est contre la perte, c'est pour s'assurer de l'authenticité, soit du message, soit du destinataire. D'accord? Euh, Par exemple, le risque d'usurpation d'identité, hein. Donc on a un attaquant ici, le courriel qui est forgé, quand on dit le courrier, il est, donc pour éviter cette usurpation d'identité, là l'image courrier forgé, on a un attaquant, un destinataire. Quand on dit courrier forgé avec usurpation d'identité, forgé, ça veut dire qu'il est fabriqué de toutes pièces, quoi. C'est-à-dire l'attaquant, il a intercepté le mail en question et il a changé les pièces jointes, il a modifié certaines choses, tout ça. Donc c'est pour ça, quand on dit forger, c'est un exemple, hein, ça veut dire qu'il est fabriqué de toutes pièces, en indiquant une pièce, par exemple, une fausse identité pour l'expéditeur, ou un attaquant peut alors prendre l'identité d'une personne connue ou inconnue pour déstabiliser soit un particulier ou une entreprise ou un truc comme ça, par exemple dans le cadre du, du phishing, etc., etc. Et donc s'assurer, pour assurer l'authenticité, par exemple, d'un message envoyé, euh, on va utiliser ce qu'on appelle la signature. Au même titre que pour un document administratif ou autre, hein, à titre privé par exemple, ou un contrat, ou un contrat par exemple, on va utiliser le mécanisme de la signature, c'est-à-dire on va la signer numériquement. Et ça va nous permettre de vérifier euh, qu'un message a bien été envoyé par tel détenteur d'une clé publique, etc., etc. Donc là, au moins, on est sûr. Le fait de le signer, on sait que ce message-là a été signé par telle personne. Bien sûr, de confiance. Si on communique avec cette personne-là, c'est que, voilà, c'est quelqu'un de confiance. Elle a notre clé de public pour pouvoir nous chiffrer le message. Et nous également, on a sa clé euh, publique pour pouvoir lui répondre le cas échéant, quoi. D'accord. Donc le procédé de la signature, donc ce procédé de cryptographique, on va dire, permet à toute personne de s'assurer de l'identité de l'auteur qui vous envoie le document.
d'accord? Et ça nous permet en plus de s'assurer que c'est lui et que celui-ci, c'est-à-dire le message, n'a pas été modifié, quoi. Voilà. La signature en général, on l'utilise, c'est pour garantir d'être l'émetteur, pardon, d'un courrier, d'accord, pour montrer que c'est nous qui sommes, c'est nous qui avons envoyé le message, ou si nous avons reçu un message, bah, on s'assurera que c'est telle personne et pas quelqu'un d'autre, quoi. Euh, Aussi, bah, pour s'assurer que l'info qu'on cherche à véhiculer, c'est-à-dire à envoyer, euh, arrive d'une source sûre, c'est-à-dire c'est moi qui envoie, quoi. C'est moi qui envoie ou d'où je reçois le message, ça veut dire que c'est de là où ça émane, euh, c'est quelque chose de sûr. Pourquoi? Parce que la personne, elle, s'est assurée de le signer pour que nous, ne soit pas très inquiets là-dessus. Voilà. Le principe, on va dire, de la signature, hein. Donc, on a, on va dire, le document qui est ici, document numérique, via le logiciel, par exemple PGP, le fait de le signer ou de le chiffrer, on va créer, il, il va passer par la fonction à charge. Donc, il va nous fournir, il va comment dire, le hash c'est quoi? C'est une empreinte numérique comme ça, de, de chiffres aléatoires. Et voilà, si quelqu'un vient à intercepter le message, alors soit il arrive à le modifier ou pas. Là, on a deux possibilités. Soit le document a été modifié, le hash il va être différent. Et là, dans ce cas-là, ben, quand la personne récupérera le message, la personne va comparer parce qu'elle a sa clé publique. La personne qui nous envoie le message a notre clé publique, donc elle va pouvoir nous chiffrer avec ou signer avec, d'accord? Et nous, à la réception de ce message-là, on va pouvoir comparer le hash en fait, d'accord? Avec notre clé privée, d'accord? Notre clé privée, elle va servir pour déchiffrer et lire le hash qui a été créé grâce à notre clé publique que notre expéditeur a, d'accord? Donc, l'expéditeur, lui, il va nous signer le document ou le mail grâce à notre clé publique, et nous, on va pouvoir comparer, à la réception du message, on compare le hash, c'est-à-dire on va pouvoir comparer le hash. Donc, si le hash, si elle a au déchiffrement du hash, on verra ça dans la vidéo, si au moment du déchiffrement, les deux hash correspondent, c'est que c'est bon. Le document n'a pas été altéré, modifié. Sinon, ça veut dire que ça a été touché. On l'a altéré. D'accord? Donc voilà pour schématiser, on va dire, hein, pour s'assurer de l'authenticité. Donc, comme je l'ai dit, on utilise la fonction, les fonctions de signature, signature numérique. Voilà, signature numérique, hein. Donc c'est vraiment pas très compliqué et c'est plus sécurisant de procéder de cette manière-là. Donc ça, c'était notre deuxième risque, c'est-à-dire s'assurer de l'authenticité. On va voir le troisième risque, on va dire, qui est de s'assurer de l'intégrité, c'est-à-dire euh, de la modification du contenu d'un message, par exemple, ou d'un fichier. D'accord? Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, un courrier peut être intercepté, modifié, puis relié à son destinataire, par exemple, hein. Donc, des exemples, c'est pas ce qui manque. On voit ici hein, un courrier électronique, on voit deux correspondants, un attaquant au milieu. Donc, ce correspondant-là cherche à correspondre avec le- ce, ce correspondant de droite. On a un attaquant qui intercepte le message, lit ce qu'il a, prend ce qu'il a à prendre, modifie, et on renvoie à, à, à la destination finale sans que cette personne-là, ici,
s'aperçoive que son message a été altéré ou pas, quoi. Message ou fichier, s'il y a des pièces jointes, etc., etc. Donc, voilà. Donc ici, on est face à un risque qui est la perte d'intégrité, c'est-à-dire la modification du contenu, soit du message, soit des pièces jointes, c'est-à-dire fichiers, documents, etc., etc. Euh, ben on- comment dire, pour assurer l'intégrité, on va dire, d'un message, on va utiliser la fonction cryptographique, le hachage. D'accord? Le- Donc ce hachage, il va permettre de détecter, cette fonction de hachage, elle va permettre de détecter si un message a été, si le message ou l'information a été involontairement modifié. D'accord? Et c'est comme ça, la fonction hachage va nous permettre d'associer à un message, à un fichier ou à un répertoire une empreinte unique, c'est-à-dire le hash. D'accord? Le hash, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, on a un document ici, il va sortir. Le fait de vouloir le signer ou le chiffrer, en fait, ça va créer un hash donc, qui est ici, ce hash-là. Ici, admettons, on a quelqu'un au milieu ici qui cherche s'il y arrive, euh, s'il y arrive à modifier tout ça, il peut y arriver ou pas. Nous, finalité, le destinataire, lui, il devra s'assurer de, 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 de comparer le hash, comme je l'expliquais la slide précédente. D'accord? Si les deux hash correspondent, c'est bon. Sinon, c'est le document ou le mail ou autre a été altéré. Voilà. Donc le fait de signer ou de chiffrer, on va utiliser la fonction HA, c'est elle qui va nous permettre d'avoir cette empreinte-là. Une empreinte unique, calculable et vérifiable par tous, c'est-à-dire tous ceux qui détiennent euh, soit un logiciel pour vérifier le hash, euh, etc., etc. J'avais fait à ce propos d'ailleurs une vidéo de comment vérifier les hashes de, de vos logiciels, par exemple, quand vous les téléchargez, euh, tout ça. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Voilà. Euh, après, il ne faut pas confondre le chiffrement qui permet d'assurer la confidentialité, c'est-à-dire que seules les personnes visées peuvent y avoir accès. Euh, On l'a vu lors de la slide, comment assurer la confidentialité du message, et le hachage qui permet, lui, de garantir que le message est intègre, c'est-à-dire on n'a pas modifié, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas été modifié du tout, du tout, du tout. Et on utilise le hachage pour, par exemple, si on veut sauvegarder des photos, par exemple sur le cloud ou autre, ben, comme ça, quand on revient, quand on va mettre et ça c'est un conseil faudra appliquer, si vous mettez des choses sur le cloud, pensez pensez à les, comment dire, à les hacher, c'est-à-dire à créer une empreinte propre à chaque fichier, par exemple. Vous avez un répertoire, vous avez un répertoire de plusieurs photos, bah, faites en sorte d'avoir une empreinte de ce répertoire-là, d'avoir le hash. D'accord? Donc il y a plusieurs manières de le faire. J'en ai parlé dans une vidéo. Il y a des logiciels qui existent pour pouvoir trouver le hash d'un logiciel ou autre, pour pouvoir faire vos propres hashes. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Et comme ça, si après avoir mis votre répertoire ou vos photos sur le cloud, et si un jour vous devez les retélécharger du cloud, euh, rechecker le, le hash pour voir si ça n'a pas été modifié ou pas, quoi. Comme ça, vous pourrez comparer le hash du début avant de déposer sur le cloud et après téléchargement du cloud. Si les deux correspondent, ben, au moins vous êtes épargné des mauvaises surprises, quoi. Voilà. Euh, donc on a vu, on va dire les trois risques. Donc, confidentialité, intégrité et authenticité. Euh,
On va dire on a deux modèles d'utilisation de la cryptographie symétrique et qui va garantir l'intégrité et la confidentialité, on va dire, des échanges sur Internet. La cryptographie asymétrique, elle va permettre de garantir, on va dire, l'intégrité et la confidentialité et aussi l'authenticité des messages grâce aux signatures électroniques. D'accord? Donc on va étudier dans un premier temps les principes de base du chiffrement symétrique et ensuite asymétrique. Et on va s'intéresser aussi, à, on va dire à des cas pratiques de comment protéger soit ses mails, soit ses fichiers via le symétrique et l'asymétrique. Voilà. Donc ça, c'était la dernière, on va dire la dernière photo concernant l'intégrité, hein, les fonctions hachage, hein. Donc c'est tout ce que j'ai expliqué par rapport au cloud et tout ça. Donc c'est vraiment penser à faire cela, c'est en termes de sécurité, voilà. Comme on dit, je l'ai déjà dit dans des vidéos, on ne néglige pas la sécurité. Voilà. On a des outils à disposition, donc faites, faites-le, ça vous épargnera des, des soucis. Voilà. Alors, là, on va voir comment utiliser la cryptographie pour sécuriser ces échanges d'informations et fichiers. D'accord? Les, et on va parler aussi les algorithmes de chiffrement. D'accord? Donc, les algorithmes de chiffrement, on va utiliser deux méthodes de chiffrement, le chiffrement symétrique et l'asymétrique. Donc, le chiffrement dans le cas du chiffrement, on va dire symétrique, on va utiliser une clé secrète, hein, je l'ai dit au début, un mot de passe qui va être partagé entre les deux communicants, on va dire les deux utilisateurs. L'asymétrique, lui, ça va être, il faut posséder, il faut que les deux communicants, les deux utilisateurs, il faut qu'ils aient, comment dire, une paire de clés ou plusieurs, hein, ça dépend le nombre de correspondants, et une clé publique et une clé privée. Euh, Donc il n'y a pas besoin d'avoir un mot de passe ou quoi que ce soit, hein, d'accord? Il faut juste avoir la clé publique du destinataire et après on est, euh, on est tranquille. Donc le chiffrement symétrique, on va dire, c'est la méthode la plus simple, hein, d'accord? Donc vous voyez ici, deux communicants, un fichier, admettons, j'en parlerai un peu plus tard, mais là ça va être un mail, un document que je vais joindre par exemple avec à un mail, je vais le compresser par exemple à l'aide du logiciel 7zip et je vais l'envoyer. D'accord? J'envoie le destinateur je trouve un moyen, je choisis le canal pour lui communiquer le mot de passe et la phrase secrète et voilà. Donc à partir de là, la personne elle peut déchiffrer la pièce jointe par exemple, quoi, ou le message chiffré. D'accord? C'est simple, mais à mon avis, enfin, mon humble avis, c'est pas la méthode la plus simple. On verra l'utilisation de BGP, c'est beaucoup plus hardcore, on va dire, en termes de chiffrement. Voilà. Euh, on continue. Là, on va voir le chiffrement asymétrique. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, le chiffrement asymétrique. Donc, le principe de deux clés, une clé privée, une clé publique. Comment ça fonctionne? Bah voilà, chacun des deux correspondants a la clé publique de l'un et de l'autre, d'accord? Euh, donc absolument, les deux gardent précieusement leur clé privée, ils ne la communiquent en aucun cas. Par contre, la clé publique, comme je l'ai dit, elle peut être sur des serveurs, je peux la communiquer par mail, je peux la copier-coller directement dans le mail, soit en signature, ce que vous voulez. Et voilà, la personne a juste elle l'a importé dans son logiciel de OpenPGP ou PGP, ce que vous voulez. Et voilà, elle peut me chiffrer, signer avec ma clé par exemple. Voilà.
Très important, la clé privée, c'est vraiment sert à déchiffrer. Ça, c'est très important. La clé publique, elle, sert à chiffrer les messages. D'accord? Chiffrement, c'est clé publique. C'est pour ça qu'il nous faut les clés publiques des destinataires. Et privée, bah, elle sert à chiffrer et signer, essentiellement. Tout ce qui est chiffré avec la clé publique peut être déchiffré avec la clé privée. Ce qui est chiffré avec la clé privée peut être déchiffré avec la clé publique. Euh, ça va nous éviter les problèmes d'échange, d'échange de mots de passe, par exemple, entre les utilisateurs. Le contraire, on va dire, ça va nous éviter les tracas de comment je vais communiquer mon, le mot de passe, par exemple, quoi. On verra un peu plus tard, vers un peu plus tard, comment on l'appelle? Vers un peu plus tard, un peu plus loin, les procédés de comment, comment, par quel canal passer pour communiquer le mot de passe, tout ça, quoi. Alors, en général, comment ça se passe pour le chiffrement? L'expéditeur va chiffrer le message à envoyer avec la clé publique du destinataire, et c'est tout, quoi. Disponible, la clé, bien sûr, hein, disponible sur Internet. Les serveurs, j'en ai parlé. Euh, voilà. Une fois arrivé chez le destinataire, lui, il va pouvoir la déchiffrer avec sa clé publique. Pour signer, bah, la signature, c'est à peu près le même principe. L'expéditeur va signer le message avec sa clé privée. Le destinataire pourra vérifier la signature avec la clé publique de l'expéditeur. D'accord? Donc à chaque fois, il faut avoir la clé publique de l'autre, hein. Le message sera, on va dire, une fois qu'il est signé et envoyé en clair sur Internet, mais c'est la signature qui permet de garantir l'identité de l'expéditeur. Pourquoi? Parce que cet expéditeur-là, il a sa clé publique et sa clé privée et il a son empreinte. D'accord? Le H, son empreinte, moi, je l'ai. Et c'est de ça, je dois m'assurer que j'ai bien la clé de telle personne. J'ai bien la clé j'ai bien la clé publique de telle personne qui communique avec moi. Et avant de communiquer ou quoi que ce soit, il faut bien s'assurer de l'empreinte, que l'empreinte, elle correspond bien. D'accord? C'est très important. Parce qu'une clé aussi, elle peut être interceptée. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut vérifier les empreintes des clés publiques des gens. Il faut bien s'assurer que c'est bien la clé de la personne. Voilà. Donc pour le chiffrement et signature, l'expéditeur signe en général le message avec sa clé privée, puis déchiffre le message avec la clé publique du destinataire. Le destinataire, lui, devra d'abord déchiffrer le message avec la clé privée, puis vérifier la signature du message avec la clé publique de l'expéditeur. Donc voilà. Je répète un petit peu, mais c'est pour que ça soit clair, parce que c'est jamais évident, hein. C'est on va dire, pour certains, ça paraît simple, pourtant pour certains, ça peut rebuter, et c'est dommage parce qu'en termes de sécurité, il n'y a pas mieux, quoi. Pardon, le chiffrement asymétrique, il n'y a pas mieux, vraiment. La signature, c'est quoi? Comme je l'ai dit, hein, c'est une empreinte de message, enfin, une empreinte de message qui va être générée, par exemple, avec un algorithme SHA-1, SHA-2, SHA-3. Donc, c'est cette empreinte-là qui est chiffrée. Pardon. C'est cette empreinte-là qui est chiffrée avec la clé privée. Puis joins ton message. Ouais, en fait, c'est transparent, si vous voulez, c'est le logiciel qui fait ça. D'accord? Le destinataire va pouvoir la déchiffrer, donc déchiffrer cette empreinte-là avec la clé publique du destinataire. Voilà. Que dire d'autre? Non, je pense que j'ai tout dit. Voilà, signature. Là, on a ici le chiffrement asymétrique et la signature, le procédé de la signature, en fait, hein. Donc, c'est ce que je viens de dire, hein. Donc, le fait de le signer, il y a un hash qui va être créé, intégré au message, en fait, ou au fichier, ça dépend ce qu'on signe. Et parce qu'on l'a fait avec la clé, avec sa propre clé privée, et que le destinataire a notre clé publique,
ben, il va pouvoir le déchiffrer, lire le hash, comparer le hash si vous voulez. C'est transparent, tout ça, ça se passe à l'intérieur du logiciel, si je peux dire. Voilà. Et là, en globalité, hein, donc là, c'est l'ensemble, quoi. Donc, chiffré et signé, d'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut soit signer, soit chiffrer, soit signer et chiffrer. Donc, on peut faire tout ça à la fois. Donc, on a les clés privées, pardon, les clés publiques, et voilà, donc je peux signer. Et là, le transit sur Internet, vous êtes tranquille, quoi. Donc, la personne, elle peut intercepter, mais si elle n'a pas la clé publique soit de Matt ou soit de Bob, c'est, il pourra pas, quoi. Il pourra pas. Donc, voilà. Et très important, la clé publique, la clé privée, c'est à garder précieusement. D'accord? Voilà, voilà. Je parlerai un peu plus sur, quand on sera sur le logiciel PGP. euh, Quelques consignes à donner en particulier, mais sinon, c'est vraiment pas très compliqué. Comment dire, faut un minimum de drill, de pratique, et ça va le faire, quoi. Voilà. On continue. Les cas pratiques d'un plat chiffrement, des échanges, des mails ou des fichiers, hein. Donc, pour le chiffrement asymétrique, quelle que soit, on va dire, la méthode symétrique ou asymétrique, ou le logiciel choisi, euh, ou qu'on souhaite mettre en place, on va dire, ce qu'on cherche à chiffrer nécessite un minimum de réflexion, c'est-à-dire avant de pouvoir chiffrer et envoyer, quoi. Donc, il faut identifier, par exemple, les risques. Qu'est-ce que je risque si j'envoie juste, est-ce que j'utilise la méthode symétrique, asymétrique, tout ça. Quels documents je cherche à chiffrer? Est-ce que c'est confidentiel? C'est des contrats de l'entreprise? Est-ce que c'est... Il faut voir le degré de risque, en fait, hein. Vraiment, là, il faudra prioriser, quoi. Euh, Voilà, surtout quand il s'agit des entreprises et tout, là, c'est chiffrement asymétrique. Là, il y a pas à utiliser le chiffrement symétrique, là. Donc, faut pas jouer avec la sécurité, quoi. Donc, pour le chiffrement symétrique, on a des logiciels qui le font, hein, comme ZipZip, Axcrypt. Donc, on peut facilement euh, les chiffrer directement et les envoyer par Internet, quoi. Mais pour ces deux-là, pour les trois-là, il faudra un mot de passe, quoi. VeraCrypt, lui, va créer ce qu'on appelle un petit conteneur. En fait, dedans, on va mettre ce qu'on souhaite, quoi. Si vous voulez, il va créer un petit conteneur. Dedans, on peut mettre des répertoires, des fichiers, ce que vous voulez. Donc, une fois, il faudra le monter. euh, il va apparaître comme un lecteur de disque normal. Une fois qu'il est démonté dans le logiciel VeraCrypt, tout est chiffré, pardon. Je fais l'anglicisme. Donc il est chiffré. Quand on le monte, on le déchiffre avec le mot de passe qui va bien. Donc on est, on a accès à tout ce qu'on a mis dans les répertoires dedans. Et une fois qu'il est démonté, bah, tout est chiffré. Là, on pourrait rien, il disparaîtra, quoi. Donc voilà. Pour VeraCrypt, j'en ai déjà parlé lors d'une vidéo concernant les mots de passe, tout ça. Donc clairement, pour tous les mots de passe que vous devez mettre, surtout si c'est des choses importantes, je vous conseille vraiment la méthode que j'ai présentée, c'est-à-dire dans la vidéo qui s'appelle passphrase contre password, donc, et où j'ai présenter, on va dire, la méthode d'Iceware, la méthode DD, pour choisir une bonne passphrase, pour pas dire un bon mot de passe. Donc je vous laisse la regarder, elle est très intéressante et je vous conseille vivement d'adopter cette méthode-là pour vos utilisations, on va dire, au quotidien. Voilà. Euh, je viens d'en parler, donc la robustesse du mot de passe, hein, c'est très 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 important. Vraiment, je vous conseille d'aller voir la vidéo concernant la méthode d'Iceware dans mes vidéos. Euh, Vos retours, bien sûr, seront les bienvenus. Et
Voilà, là, on ne néglige pas, d'accord? Et ici, bien sûr, hein, il faudra voir avec le destinataire par quel moyen on va échanger la clé. Euh, euh, on va voir le chiffrement asymétrique. Donc, et là, on va parler du logiciel OpenPGP et tout ce qui est SMIM. Donc ça, ce sont deux procédés en fait, hein. Le chiffrement, on est dans le domaine du chiffrement à clé publique, les deux standards qui sont connus, euh, qui sont toujours d'actualité, hein, et qui sont disponibles, on va dire, c'est l'OpenPGP et le SMIM. La différence, on va dire, la différence entre ces deux-là, ces deux standards de chiffrement, on va dire, c'est la question de la validité de la clé publique. D'accord? On verra quand on passera dans, euh, sur le logiciel, quand on créera les clés, la paire de clés, en fait, on aura la possibilité de mettre une durée, d'accord? Une durée de validité. D'accord? Là, donc, la différence, c'est la validité de la clé publique. Donc, si on est face à un problème, admettons, qui se pose, bah, lorsqu'on télécharge la clé publique d'un utilisateur, par exemple, euh, pour être certain que cette clé publique correspond bien à la bonne personne, euh, bah, il faudra, normalement, quand on télécharge la clé, dans les détails de la clé, on peut voir en fait le nom associé, on va pouvoir voir sa validité, l'email, l'adresse mail qui est associée. Tout ça, donc en fait, on peut vérifier toutes ces, tous ces éléments-là, pardon. Euh, euh, il y en a, moi, personnellement, j'utilise pas beaucoup le standard ASMIM, j'utilise plutôt les clés. Voilà. Euh, c'est plus simple. En tout cas, pour moi, c'était plus simple et j'ai toujours pratiqué avec les clés, avec le logiciel de PGP et je suis plus ou moins, j'arrive à mieux me démerder avec ça euh, que le SMIM. SMIM, je me suis jamais intéressé, donc voilà, bien sûr, vos commentaires, ils sont les bienvenus, hein, donc voilà, partagez, hein. Euh, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Euh, Bah là, la même chose que tout à l'heure, hein, la robustesse du mot de passe, surtout quand là vous utilisez le logiciel OpenPGP ou votre gestionnaire de mot de passe ou le logiciel VeraCrypt. Là, je vous conseille vraiment la méthode d'Iceware. Je l'ai parlé, je le répète encore une fois. Il n'y a pas mieux. Voilà, en tout cas, à mon humble avis, il n'y a pas mieux. Et si vous regardez la vidéo concernant la méthode d'Iceware, j'espère que vous reviendrez me faire un petit retour de ce que vous en pensez en tout cas. Je serais vraiment preneur. L'échange de la clé, bah là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez la mettre sur le serveur, vous pouvez la joindre par clé, la joindre par mail, vous pouvez soit en pièce jointe, soit vous la copier, hein, ou par clé USB si vous rencontrez la personne, tout ça, tout ça. Donc voilà. La seule chose qu'il faudra faire ici, c'est vraiment, une fois que vous avez récupéré une clé publique de quelqu'un, il faudra s'assurer. Il faudra que la personne vous confirme que c'est bien votre clé, c'est-à-dire il faut qu'elle vous donne toute l'empreinte complète. D'accord? Souvent, on travaille avec les 5 derniers groupes de l'empreinte, parce que l'empreinte, elle est composée de plusieurs petits groupes de 4 alphanumériques, on va dire. On verra ça quand on créera la paire de clés et on verra ce que c'est une empreinte. Il faudra vraiment, quand vous récupérez la clé de quelqu'un, s'assurer que c'est bien sa clé. Son empreinte. D'accord? Très très important. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre?
Non, je pense qu'on s'est tout dit. J'espère en tout cas que j'ai été clair. Euh, non, je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, un petit résumé de cette présentation, hein, un chiffrement symétrique, pardon. C'est simple. Euh, Émetteur, récepteur. L'émetteur envoie le message et pour pouvoir déchiffrer, en fait, l'émetteur communique le, le mot de passe, là, donc là, le mot de passe au récepteur. Donc c'est la même clé si vous voulez, c'est le même mot de passe. D'accord. Le chiffrement symétrique, asymétrique, pardon, bah ça repose sur le principe d'obtention de jeux de clés, d'un jeu de clés, une paire de clés, clé publique et clé privée. Privée à garder précieusement et à ne communiquer en aucun cas. Public est à communiquer avec les gens que vous souhaitez communiquer. Voilà. Clé privée, elle, elle va chiffrer et signer. Clé publique, elle va pouvoir déchiffrer. D'accord? Déchiffrer, vérifier. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh, J'étais là. Je vais vous parler un peu de logiciel, on va dire, OpenPGP. Euh, OpenPGP, donc vraiment, c'est, on va dire, c'est un standard de chiffrement, hein. Ça travaille, on va dire, ça se repose sur ce qu'on appelle le certificat de clé, hein, donc la clé publique, euh, la clé privée, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, Bah, en fait, pour pouvoir des fois vérifier en fait que la clé est authentique, on a soit des autorités de certification qui peuvent certifier, ou sinon on a ce qu'on appelle le WOT, le Web of Trust, là, ce qu'on appelle la toile de confiance. Si vous voulez, c'est admettons, moi je récupère la clé de quelqu'un et je suis sûr que lui, c'est quelqu'un de, je veux dire, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, tout ça, tout ça. Donc si vous voulez, moi je peux certifier sa clé. Et en limitant une confiance absolue, par exemple. D'accord? Lui, il peut faire de la même manière, c'est-à-dire il peut certifier ma clé et ainsi de suite. Donc en fait, c'est ça la toile de confiance, c'est que chacun, quand il estime que telle personne, elle est fiable, de confiance, tout ce que vous voulez, on peut valider valider sa clé. D'accord? Valider la clé publique de la personne. Voilà. Et bien sûr, si on accorde sa confiance à l'un ou plusieurs des signataires, en fait, ben, on peut considérer que le certificat et donc la clé publique euh, est authentique, d'accord? Parce qu'on là, il faut pas le faire pour le faire, quoi. C'est important parce qu'il y a des gens, il y a des gens malveillants, donc voilà. Donc si vous certifiez, c'est que vous êtes sûr et que vous le faites en connaissance de cause, quoi. Donc voilà. Si on accorde sa confiance au signataire, voilà, après la personne, elle est de confiance et tout, et si c'est pas le cas, ça, on peut induire les gens en erreur et causer du tort aux gens, quoi. Donc c'est pas, voilà. Ok. Mais tout ça, on verra quand on créera les clés sur le logiciel PGP, euh, la création des deux clés, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, les clés publiques, on va dire, contiennent les informations. Je l'ai dit tout à l'heure, contiennent des informations. C'est la clé publique en elle-même, l'identité de l'utilisateur. euh, ou- alors, il y en a qui mettent l'identité réelle, d'autres ils mettent des identités fake, on va dire. Donc, à vous, vous pouvez créer des clés pour tester à peu près, hein. Pour tester, vous pouvez mettre euh, bien sûr, là, si vous voulez tester des choses et tout, vous donnez des renseignements fake, quoi. Et après, vous supprimez, vous révoquez vos clés. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
OpenPGP qu'on verra plus tard, c'est un logiciel qui est comment dire, gratuit, euh, qui est multiplateforme, Windows, Mac, Linux, et surtout gratuit, quoi, open source, quoi. Donc ça, c'est, voilà. Il est certifié par les autorités allemandes, je ne sais plus, j'ai oublié le nom, mais on verra ça quand on sera sur la page de téléchargement, tout ça. Voilà, sinon ce que je pourrais dire d'autre, voilà. Donc maintenant on a fait la petite pratique sur tout ce qui est chiffrement. On va pouvoir passer à, à l'utilisation, au téléchargement et à la téléchargement, installation et la mise en pratique, c'est-à-dire la création des clés et quelques exemples, d'accord? Signature, de chiffrement, déchiffrement, euh, voilà, de chiffrement de mail, chiffrement de fichiers. Donc tout ça, on va voir ensemble. Donc bien sûr, le logiciel PGP, voilà ses composantes. Donc le token, on va dire, hein, c'est le logiciel qui va nous servir à chiffrer. Donc le petit utilitaire Cléopatra ici qui va nous servir à, à la création et à la gestion des clés, d'accord? On appelle certificat en général, mais c'est les clés, d'accord? Parce que certificat, bon, pour moi, c'est kiff-kiff. Donc voilà, donc vous pouvez créer ou des clés PGP, donc les paires de clés, ou soit des certificats SMIM, que j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez ici le GPOL, donc ici c'est un add-on qu'il faudra, une fois que vous avez installé, si vous avez Outlook, il s'installera automatiquement pour pouvoir chiffrer et déchiffrer directement depuis Outlook votre mail, quoi. D'accord? Le signer ou le chiffrer. Ok. Et là, ici, on a un plugin Microsoft Explorer, donc pour avoir le menu contextuel de la souris, en fait, pour pouvoir chiffrer directement des éléments à l'aide du menu contextuel, d'accord? Chiffrer, signer, tout ça, quoi. On verra tout ça dans la vidéo. Voilà, bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette présentation. En tout cas, j'espère que n'a pas été très long, on a 52 minutes. Je vous dis encore merci et à tout à l'heure pour la vidéo.